Bonjour les amis, il est en extase, Jean-Luc Mélenchon. Ça y est, ce qu'il attend depuis toute sa vie est en train de se produire. À 70 ans bientôt, il assiste enfin à l'aboutissement d'un processus révolutionnaire. Alors il espérait que ça serait lui, le grand leader Maximo, après l'élection d'Emmanuel Macron. Il était convaincu qu'il allait mettre 1 million de Français sur les Champs-Élysées et que les Français allaient le plébisciter, lui Jean-Luc, par le pouvoir de la rue, pour éliminer l'usurpateur Emmanuel Macron. Ça n'a pas marché, Jean-Luc, il a mis que 20 000 personnes dans les rues. Mais ce qu'il n'a pas réussi en France, ses camarades noirs sont en train de le réussir aux États-Unis. Jean-Luc, il nous a asséné un verdict de marxiste. C'est une révolution citoyenne qui se passe aux États-Unis. Les Noirs qui agressent des Blancs, qui lynchent des Blancs, des vieilles personnes, qui attaquent les commerçants, qu'ils soient asiatiques, qu'ils soient blancs, qu'ils soient juifs, les Noirs qui mettent le feu à des boutiques, les Noirs qui se livrent à de véritables scènes de lynchage raciste, c'est la révolution citoyenne. Alors, le camarade Marx, lui, il parlait de lumpenprolétariat et il mettait en garde les syndicats ouvriers contre ce qu'ils appelaient la lie de la société. Il appelait ça un lumpenprolétariat qui était, selon lui, l'arme des capitalistes pour décrédibiliser les organisations ouvrières. Peu lui importe à Jean-Luc que 97% des Noirs aux États-Unis soient tués par des Noirs. Peu lui importe à Jean-Luc que 81% des Blancs aux États-Unis soient tués par des Noirs. Peu lui importe à Jean-Luc que seulement 1% des Noirs soient tués par des policiers, par ailleurs aussi souvent blancs que noirs. Il épouse les tests des victimes, il est du côté du peuple noir. Peu lui importe par ailleurs que jamais les Noirs sous Donald Trump n'aient eu autant de travail et que le chômage ait été aussi bas. Peu lui importe certaines lectures que finalement tout cela n'est que le jeu des oligarchies financières qui ont un problème avec Donald Trump, qui remet en cause l'idéologie mondialiste, qui a organisé le protectionnisme contre la libre circulation de tous les biens, qui a rapatrié les usines que les capitalistes avaient délocalisées pour avoir de la main-d'œuvre moins chère, ce qui, me semble-t-il, est une politique de gauche. Peu lui importe tout ça, peu lui importe que les capitalistes, derrière Soros, derrière les démocrates, derrière les antifas, depuis 3 ans, fassent tout pour déstabiliser Donald Trump, par ailleurs démocratiquement élu, et fassent tout pour le déstabiliser avec le soutien de ce qu'on appelle l'État profond. Peu lui importe qu'ils aient essayé de lui coller une histoire avec la Russie qui s'est avérée fausse mais qui a pourri la vie pendant 3 ans. Peu lui importe qu'il lui ait pourri la vie maintenant avec soi-disant un coup tordu avec les Ukrainiens, tout ça, ça capote. Peu lui importe que le Covid-19, dont on voit quand même qu'il a été orchestré et manipulé pour des raisons qui demandent à être approfondies, mais où il y a quand même la patte des Bill Gates, la patte des Soros et la patte des Macron et la patte de l'Union européenne. Peu lui importe donc qu'aux États-Unis, les démocrates aient joué la politique du pire en multipliant des actes de confinement imbéciles et criminels dans le seul but, je dis bien, dans le seul but d'affaiblir les résultats économiques exceptionnels de Donald Trump. Peu importe à Jean-Luc Mélenchon de jouer le rôle des mondialistes et des oligarques, il a vu la révolution citoyenne et peu lui importe que les émeutes soient orchestrées en plus par les antifas dont par ailleurs avec lesquels il marche main dans la main. C'est la révolution citoyenne et Jean-Luc il s'est jamais trompé. Je vous rappelle
qu'après les printemps arabes en 2012, il avait suffi que quelques millions de musulmans sortent dans la rue, Jean-Luc, il nous avait fait la leçon, il avait dit que c'était un nouveau 1789 et le mur de Berlin qui tombe à New York. Là, il nous fait le coup du mur de Berlin aussi. Il nous avait déjà fait le coup du mur de Berlin, puis il nous faisait la leçon. Il nous disait à nous, qu'il appelait les racistes évidemment, vous voyez que les peuples arabes sont capables de s'émanciper comme les peuples français, dans votre gueule les racistes, il avait dit. Sauf que notre camarade Abdan Ammar, par exemple, qui est un militant algérien, et bien d'autres, avaient juste tiré immédiatement après la révolution de Jasmin au Tunisie, Ramdan, il avait dit, si une révolution qui n'est pas axée contre le poids de l'islam dans la société est vouée à l'échec et est vouée à faire le jeu des islamistes. Bah oui, Jean-Luc, il s'était gouré, il croyait qu'il allait avoir les sans-culottes, il a eu les islamistes. Mais en même temps, ça le dérange pas trop, Jean-Luc, parce que c'est quand même grâce aux islamistes qu'il a plein de députés en France. Et oui, Jean-Luc, aux États-Unis, il est avec les Noirs, il est avec les pillards, il est avec le lumpenprolétariat, mais dans nos banlieues, c'est pareil, Jean-Luc, il est contre les policiers, il trouve toujours toutes les excuses aux racailles, par ailleurs racistes, qui agressent les Français au faciès, qui multiplient les viols, bien qu'ils soient féministes, Jean-Luc, mais comme les statistiques ethniques en France, c'est interdit, il n'y a pas de problème, même si Jacques Lang a dit qu'il y avait 70% de musulmans en prison, Jean-Luc, en France, il est du côté de la racaille, il est du côté du lumpenprolétariat. La France à Jean-Luc, c'est la France de Seine-Saint-Denis, c'est la France qui prend feu partout, c'est la France de Montreuil, c'est la France d'Argenteuil avec 5 nuits d'émeute parce qu'un jeune crétin sur sa mobilette, volé par ailleurs, se fracasse un poteau électrique et se tue. Il n'y a pas de policier derrière, mais Jean-Luc, il dit que la police est raciste. Jean-Luc, il n'a pas un mot pour soutenir Mila, victime de menaces, mais Jean-Luc, il est avec l'imbécile Camélia qui dit que les policiers en France, ils sont dangereux et qui tuent tout le monde. Et puis Jean-Luc, il est antiraciste. Hein, là. Il est tellement antiraciste qu'il raconte que lui, il pourrait pas vivre au milieu des blonds aux yeux bleus. Imaginez que moi, je dise que je pourrais pas vivre au milieu des arabes crépus, des noirs crépus aux yeux marrons. Mais je serais immédiatement traîné devant les tribunaux. Je serais contre le vivre ensemble, je serais contre le multiculturalisme. Jean-Luc, il peut pas vivre au milieu des blonds aux yeux bleus. Il aime pas les petits blancs, Jean-Luc. C'est un petit blanc honteux, finalement. Et d'ailleurs, il est né à Tanger, Jean-Luc. Il a grandi à Tanger. Et il est dans le mythe, là-bas. Il disait qu'il est parti à 10 ans, mais il s'en rappelle, tous les hommes, ils étaient intelligents. Tous les hommes de toutes les origines, ils cohabitaient ensemble, ils s'aimaient, ils faisaient des fêtes ensemble. Il n'y avait aucun conflit interethnique, aucun conflit interreligieux. C'était rien que des tranchées. Il dit que quand il est arrivé en France, il est tombé de haut. Il a dit qu'il est tombé sur des paysans normands alcooliques et demeurés. C'est quand même encore une légère preuve de racisme, je trouve. Mais il n'a jamais été attaqué devant un tribunal, Jean-Luc, sauf quand il a collé un procureur au mur, ce qui entre nous n'est pas le pire qu'il ait fait. Hein, il n'y a que là, il s'est pris 3 mois de prison. Puis Jean-Luc, il aurait tant aimé que la France, ça soit comme l'Espagne, et que pendant 8 siècles, on bénéficie des charmes de la civilisation musulmane. Jean-Luc, interrogé par Finkielkraut, il a raconté qu'il regrettait la victoire de Charles Martel à Poitiers, et que si Charles Martel n'avait pas gagné, on n'aurait pas subi les frasques du catholicisme, mais qu'on aurait bénéficié, comme les Espagnols et comme tous les conquis, des charmes et des avantages de la religion d'amour, de tolérance et de paix. Alors il y en a qui disent que Jean-Luc, il est vachement utile pour les mondialistes, pour les oligarques et pour ceux qui tiennent le système, parce qu'il sert quelque part
avec son côté tribun, son côté parler au nom du peuple, alors qu'il n'a pas de peuple, hein, que les ouvriers, il y a longtemps qu'ils y ont tourné le dos, que ces seuls électeurs, c'est quand même les nouveaux venus. Mais Jean-Luc, il parle au nom du peuple, malgré tout, et ça permet quelque part, grâce à lui, que tous les mécontents, que tous les vaincus du système, ils aillent pas rejoindre les populistes. C'est pour ça que Jean-Luc, il est indispensable, il capte les colères et il permet de dévoyer les colères, parce que Jean-Luc, il appelle toujours à voter, évidemment, pour les mondialistes contre les progressistes. Il est antifasciste, Jean-Luc, il a son utilité. Dire quand même qu'il y a 7 millions d'abrutis, je suis désolé, qui ont voté Jean-Luc Mélenchon aux dernières présidentielles en 2017, et que Jean-Luc, il s'était fait un film qu'il allait être au deuxième tour, et qu'il allait finalement être élu face à Marine Le Pen. Avec Jean-Luc Mélenchon, la France aurait été un mélange du Venezuela et de la Mecque. Qu'est-ce qu'on aurait été heureux. Bonne journée les amis.